Le modèle GRH de Nizet et Pichot, explication claire et illustrée. Par Jackson. Promotion, L2 LMD phase. UPC. Introduction. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble un modèle important en gestion des ressources humaines, le modèle de Nizet et Pichot. Ce modèle nous aide à mieux comprendre comment les décisions en matière de GRH s'articulent autour de plusieurs logiques. On va parler de logique d'action, de cohérence interne et externe, et voir comme tout cela fonctionne concrètement. C'est parti. 1. L'idée centrale du modèle. Le modèle de Nizet et Pichot considère que la gestion des ressources humaines, GRH, est un système d'action, c'est-à-dire un ensemble cohérent de pratiques, d'acteurs et d'objectifs. Ce système ne se construit pas au hasard, il est influencé par plusieurs logiques qui s'entrecroisent. 2. Les 4 logiques d'action. Nizet et Pichot identifient 4 grandes logiques qui orientent les choix RH. 2. Les 4 logiques d'action. A. La logique économique. Objectif, rentabilité et performance. Exemple, un employeur peut limiter les recrutements ou automatiser certaines tâches pour réduire les coûts. B. La logique juridique. Objectif, respect des lois, des contrats, des conventions collectives. Exemple, obligation de respecter le droit du travail, les règles de licenciement, etc. C. La logique sociale. Objectif, maintenir un bon climat de travail, satisfaire les salariés. Exemple, mise en place d'avantages sociaux, de la formation continue, dialogue avec les syndicats. D. La logique psychologique. Objectif, motiver les salariés, donner du sens au travail. Exemple, reconnaissance individuelle, autonomie dans le travail, développement personnel. Ces logiques sont souvent en tension. Par exemple, la logique économique peut entrer en conflit avec la logique sociale. Ensuite, Nizet et Pichot insistent sur 2 types de cohérence à maintenir dans la politique RH. A. Cohérence interne. Il faut que les pratiques RH soient alignées entre elles. Exemple, si l'on prône l'autonomie, il ne faut pas en même temps imposer un contrôle excessif. B. Cohérence externe. Il faut que la politique RH soit cohérente avec l'environnement externe. Stratégie de l'entreprise, marché, contexte légal et social. Exemple, une entreprise en pleine croissance devra adapter sa politique de recrutement et de formation à cette nouvelle réalité. Le bon manager RH est donc celui qui sait jongler entre ces différentes logiques tout en maintenant une cohérence globale. 4. Application concrète, cas simplifié. Imaginez une start-up qui grandit vite. Elle cherche à recruter rapidement, logique économique, mais doit respecter les contrats et le droit du travail, logique juridique. En même temps, elle veut attirer les talents avec un bon climat de travail, logique sociale. Et motiver ses employés avec des projets stimulants, logique psychologique. Pour réussir, elle doit s'assurer que ses outils RH, recrutement, formation, évaluation, ne se contredisent pas, cohérence interne. Et que sa stratégie RH colle avec son environnement dynamique, cohérence externe. 5. Conclusion. Pour résumer, le modèle de Nizet et Pichot nous montre que la GRH n'est pas juste une série de techniques, mais un véritable système d'action complexe. Les décisions RH doivent être prises en tenant compte de plusieurs logiques et en assurant la cohérence de l'ensemble. C'est cette complexité qui fait de la gestion RH un domaine à la fois stratégique, humain et juridique. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et partager. À bientôt.